Bruno, ça va? Pas trop peur là? Un petit peu stressé, je vous cache pas que je suis un petit peu stressé, je vois qu'il met les bandes avec beaucoup de sérieux. Et oui. J'appréhende ce moment, mais quand faut y aller, faut y aller. L'échauffement là, c'est ça? C'est ça, échauffement. ça. En fait, le but c'est d'échauffer vraiment toute la coiffe de l'épaule pour pas se blesser après, vu qu'on va mettre pas mal d'intensité. Donc c'est important. Dès que tu as fini ces 15 là, regarde, tu vas faire 15 comme ça, 15 comme ça et 15 comme ça. Ok. Faut que les deux bras soient en haut. Si ça chauffe, tu as le droit de prendre une pause. Comme ça? Ouais. Regarde, juste l'autre bras là, ouais, nickel. Et tu montes. Parfait. C'est top hein, d'être entraîné. Ah ouais, c'est Bruno. vraiment trop bien. Ça fait- C'est des moments inoubliables. D'autant plus que Bruno, il représente l'image du sport. Hein. C'est-à-dire que de là, il va au Mexique, alors que sur le papier, il est moins fort que son adversaire. Il tombe au deuxième round, il se relève et il le met KO dans la foulée. Il représente l'image du sport. C'est-à-dire jamais lâcher, toujours persévérer et toujours croire en soi, surtout. Je rougis. C'est trop beau. Qu'est-ce que ça fait Bruno d'entendre ça? Ouais, ça fait plaisir, surtout qu'on a été, enfin on est passé par là, on a été à sa place, donc ça fait plaisir d'inspirer du coup. C'est vrai que c'est un vrai honneur. Ça motive pour le... Exactement, pour la revanche. Là tu vas faire 15 comme ça. Ouais, parfait. Juste Bruno nous dire peut-être où on est là, la salle dont tu... On est au studio Coaching Set, c'est une salle où je m'entraîne, c'est une salle aussi où parfois je donnais des cours. Donc c'est vrai que c'est une salle qui est assez polyvalente dans le sens où je peux faire du cardio training, de la muscu, de la boxe. Donc c'est un petit peu mon petit havre de paix ici. D'accord. On va commencer à bouger tous les deux. T'es gaucher? Ouais. Ok. Et dès que je fais, tu vas me toucher l'épaule. Ok. C'est bon? Nickel. Parfait. On bouge. À toi. Nickel. Une gauche, droite. Là. Oh, y a pas peur, hein. Respire. Pas peur des grands, hein. Bruno, comment tu le trouves? Il a pas peur, il est engagé. Il frappe pour faire mal, il est pas complexé. T'as 1 minute, prends le temps de bien respirer parce qu'après il faut repartir. Donc t'inspires avec le nez, tu bloques et tu expires avec la bouche. Un maximum pour repartir vraiment à fond. Mettre un poil plus de rythme sur le deuxième. Ouais. Excellent. Il a 10 ans, il n'a rien à faire. Il a 10 ans, ça te surprend? Franchement, en fait, il est pas complexé, il tente des trucs. Tu sais, il est pas instinctif, il tente vraiment des trucs. Il frappe fort, il frappe pour me faire mal, il s'en fout. Non, mais là, il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais franchement, il a du panache pour 10 ans. Là, du coup, dans la cible, on va frapper un petit peu plus fort. Sur un bouclier, en fait, le but, c'est vraiment de gainer les frappes pour avoir une frappe précise et lourde. Alors le but, en fait, quand tu vas frapper dessus, c'est qu'il faut que tu sois vraiment verrouillé au niveau des poignets. Ok. Pour pas que tu te fasses mal. Faut pas que tu frappes fort. Faut juste que tu forces sur tout ton bras et ton poignet, histoire que ça arrive verrouillé. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur ta frappe, par exemple, ça c'est le bouclier, je veux que... Tu vois, tout est verrouillé. Faut pas que tu mettes trop d'énergie. Tu verrouilles ton coude, ton bras, ton poignet. Ok. Donc là, si je mets crochet bras arrière, ouais, nickel. Ok, t'essaies de mettre tout ton poids dessus. Ouais. Là, parfait. Tu verrouilles vraiment ça et ça. Et parfait. On bouge. À toi. Et, ok. Si je le mets là. Et, nickel.
Bravo, hein. Ça va? Ouais, ça va. C'est trop bien. Oui. Bah, il est trop fort, c'est trop bien. T'as pas eu peur, hein, tu t'es lâché. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ah, par contre, il est bon. Ah ouais, il comprend. Ouais. Ça va, c'est fatigué ou... Non, ça va, ça va. Et il tente des trucs, tu vois, il est pas impressionné. Il va essayer de chercher, de revenir. Il est joueur. Ouais. Attends, je m'assois. Ah ouais. Et tu sais, même si le contexte est impressionnant, tu vois, il est joueur, il va essayer de venir. Oui. T'as pas Il est décomplexé. Ouais, et il est pas sapé par, tu sais, je me fais toucher, j'arrive pas à toucher. Ouais, non. Il se mobilise tout le temps, il se mobilise. C'est bien. T'as pas un enchaînement à me donner? En fait, c'est pas tant un enchaînement, c'est plus essayer de regarder comment l'autre réagit pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Dans le sens où tu dois plus chercher avec ton bras avant pour regarder ce qui se passe. Et dès que tu vois que je réagis à plus ou moins quelque chose, là derrière tu fais ta salade. Mais il n'y a pas d'enchaînement de type qui marche sur telle ou telle personne. Parce que tu peux tomber sur un grand, comme un petit, comme un bagarreur, comme un mec qui refuse. C'est pas universel. Ouais, c'est ça. Depuis tout jeune, je fais du tennis en compétition. Et là, j'ai commencé la boxe depuis 1 an et demi avec Jean-Luc en kickboxing, mon prof. Mais bon, Bruno, il a pas voulu faire un pied-point, il avait trop peur, donc il a dit en anglaise, voilà, c'est ça. C'est vrai, il m'a proposé plusieurs fois et j'ai décliné son offre. Voilà, c'est ça. Parce que aujourd'hui, comme vous le savez, je suis invaincu et j'ai pas envie de perdre maintenant, j'ai besoin de mon capital confiance. Donc Hugo, gentiment, a dit, bon, si tu veux, petit, on fait de l'anglaise. Donc merci à lui. J'ai vu un jeune garçon qui va devenir un jeune homme très bon, qui a beaucoup de caractère dans son approche du sport, de la pression. Il n'a pas peur, il n'est pas complexé, il a beaucoup de qualités. Et en plus de ça, ça fait plaisir de faire ce type de contenu d'intervention avec un jeune passionné. On voit qu'il prend beaucoup de plaisir et je pense que ça sera un des grands champions de demain. C'est sympa aussi de faire des rencontres comme ça. Pour toi aussi, ça te fait du bien? Comment on pourrait décrire? Bah on est moins dans la répétition de questions-réponses, on est vraiment beaucoup plus dans l'échange. Et moi, ça me fait plaisir de voir un jeune qui est passionné par ça, qui prend énormément de plaisir et qui ressortira demain peut-être avec beaucoup plus d'expérience, d'envie et l'envie de faire de la compétition et gagner plein de combats. Donc si aujourd'hui j'ai pu transmettre un peu de moi ce que j'ai digéré depuis toutes ces années, c'est avec plaisir. En fait, moi j'ai eu la chance, je pense comme Hugo, d'avoir une passion qui nous permet d'être cadré dans notre vie sociale, professionnelle et humaine. Donc si je peux donner un bout de ma passion à chacun, c'est du plus, c'est un plaisir. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous besoin de quelque chose qui nous anime. Aujourd'hui, Hugo, c'est la boxe et je pense que tout le monde doit avoir cette petite flamme en soi, quoi. La boxe, c'est un sport qui est fantasmé de tous, de tout temps, parce qu'au final, c'est deux humains qui se rencontrent, c'est l'expression de deux volontés, on se met tout nu devant un ring, devant un public, et c'est vrai que c'est assez particulier de faire ce sport. C'est grisant au niveau de l'adrénaline, c'est grisant au niveau de la confiance en soi, parce qu'au final, on affronte quelqu'un d'autre, et c'est vrai qu'on met son ego en jeu, on met un all-in sur le ring, donc il y a ce côté-là qui est grisant et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un sport particulier qui est aimé de tous, un sport populaire. Ce combat revanche, en quelques mots, comment tu le vois, comment tu l'appréhendes, surtout par rapport au premier, comment tu le vois pour le moment? Pour moi, ce combat revanche fait comme si le premier n'existait pas et je repars avec du coup la même fin, la même envie de montrer à tous que je peux m'asseoir à sa table. Donc le premier combat n'existe pas pour moi et je vais me préparer de sorte à ce que reproduire la même issue. Après ce combat, si Hugo m'accorde une revanche, on fera la revanche en pied-point pour Sportmed. Hein. D'accord. Et nous, on vous suivra et on vous dit un grand merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. À tous les deux, Bruno, on te souhaite une meilleure chance pour la suite. Et Hugo, merci. Et oui. Merci beaucoup, Sportmed. Hein, merci. Allez, top. Merci. Merci. Franchement, c'est incroyable. Tu signes le gauche ou le droit? Le gauche, s'il te plaît. On peut dire que Bruno, c'est un champion qui est sympa et voilà, c'est ça. qui n'a pas pris la grosse tête. Hein. Voilà, un bon champion.
Qu'est-ce que tu vas en faire de ces... Ben, je sais pas, hein, je vais les exposer. Je fais une enchère avec mon cœur. HU ou UG? H. On peut le montrer peut-être, tac. Pour mon pote Hugo. Super. Yes. Tu ne pourras frapper qu'avec le droit. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Vraiment.